Puisque vous êtes le ministre des collectivités locales, comme vient de le rappeler Roselyne Bachelot, je voulais savoir, est-ce que vous êtes intervenu auprès de la mairie de Marseille pour qu'on puisse avoir enfin le bilan humain du Covid dans les Bouches-du-Rhône, puisque c'est le seul département, à ma connaissance, où les statistiques font défaut. Ça n'est pas si anecdotique, vous le savez, c'est la ville et le département du professeur Raoult. Ça suscite beaucoup de commentaires, cette absence statistique. Alors attention, je sais que ça n'est pas le sens de votre question, mais ne laissons pas penser que tout cela serait volontaire. L'explication, elle est très pragmatique. Aujourd'hui, l'INSEE fait remonter par un logiciel l'ensemble des décès. Ça nous permet de comparer jour par jour par rapport à l'année précédente en France. Vous avez 88% des communes qui aujourd'hui sont connectées. La ville de Marseille, et c'est pas un choix de la ville de Marseille, a fait l'objet d'une attaque sur ses dispositifs informatiques au moment du premier tour de l'élection municipale. Et c'est l'état civil qui gère aussi le remontée des informations concernant les décès qui a fait l'objet de cette attaque. Et donc c'est un problème, au fond, informatique dont la ville de Marseille est victime. Et je voudrais du coup ne pas laisser penser qu'il y aurait un complot derrière tout cela, mais ce n'était pas le sens de votre question. Et donc ce sont des remontées que nous avons, mais papier, qui sont beaucoup plus difficiles pour l'INSEE. Mais évidemment, nous aurons la transparence jour par jour de ce qui se passe à Marseille, comme partout en France, mais compte tenu du problème informatique, avec un petit décalage pour Marseille. S'il y a un relâchement, c'est peut-être aussi parce que la perspective d'un déconfinement a été mise sur la table par Édouard Philippe dès la semaine dernière, le 1er avril. N'a-t-il pas parlé un peu trop tôt de cette perspective? C'est ce que reproche au gouvernement une partie de l'opposition. Vous savez, il y a toujours des gens pour faire des reproches et qui en font métier et engagement et valeurs politiques. Ce que je sais, c'est que le Premier ministre est aussi dans son rôle quand il demande à l'ensemble des membres du gouvernement de préparer le déconfinement. Mais en aucun cas, il a donné une date. Au contraire, il a dit la semaine dernière encore combien le combat était devant nous et combien il était difficile. Donc nous devons travailler sur les différentes hypothèses de déconfinement. Mais au moment où je vous parle, rien n'est arrêté parce que nous ne savons pas à quel moment nous pourrons proposer aux Français et sous quelle forme le déconfinement. Pas de procès d'intention. Le Premier ministre est sur ce sujet extrêmement clair. Ne relâchons rien. Il y a, au moment où je vous parle, encore un quart des Français qui pensent que le Covid-19 est un acte volontaire par telle ou telle autorité étrangère. Aujourd'hui, nous devons lutter sans cesse contre la propagation de fausses rumeurs, de fausses nouvelles et faire en sorte que nous appuyions sur les réalités scientifiques. C'est ce que nous faisons depuis le début pour prendre nos décisions. C'est pas facile. Parce que la réalité, l'analyse scientifique, elle bouge. Elle n'est pas toujours constante. Parce que l'évolution de l'analyse scientifique vous amène à penser que telle procédure, telle décision, telle protection est la bonne. Et ensuite, les choses évoluent. Au début de la gestion du Covid, on nous expliquait que la communication du Covid pouvait se faire par l'air. Ensuite, on a su que c'était par gouttelettes. Mais il y a eu une quinzaine de jours où quelqu'un comme moi, qui était au cœur des réflexions, avait une information, c'était la communication à travers l'air. Eh bien, ça n'est pas le cas. Et nous devons prendre en compte cela et accepter l'incertitude de la science. C'est difficile, surtout dans une société qui voudrait que nous soyons pleins de certitudes. Et le monde politique, peut-être à tort, a voulu laisser penser qu'il avait toujours des certitudes.